Yaorana et bienvenue sur Jurismana. On approche tranquillement des 100 vidéos et aujourd'hui nous allons examiner le droit de grève pour les fonctionnaires. Initialement, le droit de grève n'était pas reconnu aux fonctionnaires et était même considéré comme un acte illicite, voire même une infraction pénale. Toutefois, le préambule de la Constitution de 1946 est venu, heureusement, remettre en cause cette conception et la consacre pour le secteur privé et le secteur public, sous réserve de la mise en place de règles législatives spécifiques. La Constitution de 1958 s'est par la suite contentée de renvoyer au préambule de 1946 pour ce qui concerne le droit de grève. Le Conseil d'État constate par un arrêt Dehaene de 1950 que la Constitution reconnaît le droit de grève pour tous les citoyens, donc pour les fonctionnaires, et qu'elle invite le législateur à légiférer. À défaut, ce sera au gouvernement de fixer sous le contrôle du juge la nature et l'étendue des limitations de ce droit nouvellement reconnu. De plus, le juge précise que le droit de grève doit s'équilibrer aux autres droits et principes de valeur identiques, soit principalement le maintien de l'ordre public et celui de la continuité de services publics. Lorsque la question de la valeur du droit de grève et du principe de continuité des services publics s'est posée au Conseil constitutionnel, il aura reconnu de manière égale une valeur constitutionnelle. Un service minimum peut ainsi par exemple être mis en place sans que cela soit attentatoire au droit de grève. Assez récemment, un arrêt d'assemblée du Conseil d'État a réaffirmé la jurisprudence de Dehaene en l'enrichissant d'un motif supplémentaire de restriction de l'exercice du droit de grève. Aux limitations existantes a été ajoutée la nécessité de pourvoir aux besoins essentiels du pays. Ainsi, la grève, bien qu'importante et constitutionnellement reconnue, est très loin d'être un droit absolu, comme l'ont rappelé le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Et ce dernier doit être aménagé et utilisé dans le respect des autres droits de valeur identique. Il faut donc bien relativiser les choses quand vous entendez quelqu'un dire que c'est une atteinte intolérable au droit fondamental de grève. La grève se définit comme un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Il faut noter que son exercice est parfois rendu impossible pour certaines catégories d'agents comme les militaires, les policiers ou les magistrats par exemple. La grève suppose donc un arrêt du travail, une cessation d'activité pure et simple, peu importe pour quelle durée, et non un ralentissement des activités. Par ailleurs, la grève est un conflit collectif du travail qui procède dans les services publics d'un préavis déposé par une organisation syndicale représentative. Par conséquent, lorsqu'un agent public cesse le travail seul, et même avec des revendications, cet agent ne fait pas grève. Il abandonne son poste et s'expose ainsi à de graves sanctions disciplinaires. La grève purement politique est par ailleurs interdite, et cette dernière doit avoir des revendications professionnelles, même s'il faut avouer qu'il est généralement difficile de prouver que ce n'est pas le cas. Ces revendications peuvent par exemple porter sur le niveau de rémunération ou les conditions de travail. Le dépôt au moins 5 jours précédant la grève à l'autorité hiérarchique d'un préavis de grève non abusif est une obligation qui conditionne la licéité de son déclenchement. Tel est le sens du premier alinéa de l'article L 2512-2 du Code national du travail. Ce délai permet d'amorcer des négociations et de prévenir les usagers. Les grévistes ne peuvent empêcher le libre accès aux installations du service public. La séquestration des chefs de service est bien évidemment illicite au même titre que l'occupation des locaux de travail. Au plan national, le gouvernement peut juridiquement contraindre des salariés en grève régulière à reprendre le travail en décidant par décret leur réquisition en application des articles L 2211-1 et suivants du Code de la Défense. Toutefois, depuis l'arrêt Isnardon, le recours à la réquisition n'est jugé légal que si la grève est de nature à porter une atteinte suffisamment grave, soit à la continuité d'un service public, soit à la satisfaction des besoins de la population. Au plan local, ensuite, le préfet ou le haut-commissaire peut tirer de l'article L 2215-1 du Code général des collectivités territoriales un fondement juridique pour réquisitionner certains personnels grévistes. Cette possibilité n'est toutefois pas absolue et doit être motivée par l'urgence et doit être proportionnelle aux besoins de l'ordre public. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation générale du droit de grève dans la fonction publique. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter.
Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!